Shalom de nouveau, la paix soit sur vous. C'est Berger Raphaël, votre frère le béninois. Ici, je vais vous livrer la puissance, le pouvoir sacré du psaume 47. Ce psaume, quelqu'un qui veut évoluer et qui veut être aimé, se sentir aimé et avoir la prospérité dans tout ce qu'il fait. Quand il touche, ça répond. Quelqu'un qui veut que dans des groupes, on mentionne son nom. Tout d'abord, dans la vie. Pour que toutes ces choses soient fonctionnables, vous devez avoir le savoir-vivre. Sans le savoir-vivre, vous ne pouvez pas obtenir ce que je vous donne. Et quelle est la puissance du savoir-vivre? Il y a plusieurs manières, mais je vais donner une d'abord de ces exemples à certains confrères, pasteurs, prophètes, bergers, tout. Et c'est quoi ces choses si précieuses? Vous voyez, dans une congrégation de prière, dans la prière, nous ne pouvons pas obliger notre corps. C'est-à-dire, on vous a invité à un lieu de prière. On vous a invité, vous êtes invité quelque part. Les gens ne vous avaient pas invité à cause de vous, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui se manifestait en vous. Et si jamais dans cette invitation, vous mettez dans votre esprit qu'aujourd'hui vous allez opérer des miracles, vous n'opérez rien. Vous ne pouvez rien faire. Lorsque vous prenez le micro comme ça, vous ne racontez que des bêtises. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. La puissance de l'esprit s'active avec le corps éthérique. Et c'est le corps éthérique qui donne la manifestation des miracles. C'est le corps éthérique qui s'est alliancé avec l'âme. Et ces deux sont un, qui doit s'opposer. C'est comme autocollant. Donc, ces deux doivent être agir. Ce sont eux qui doivent prendre possession sur le corps. Et c'était leur désir qui doit se réaliser sur le corps. Maintenant, eux, quand ils ont pris possession sur le corps, l'esprit qui est en toi, l'esprit, lui, c'est lui qui t'a guidé vers l'être divin. Parce que c'est l'esprit qui nous choisit des voies que nous allons prendre. Si nous prenons Vaudon, il sera pour Vaudon. Si nous prenons pour Dieu, il sera pour Dieu. Donc l'esprit est le canal, disons, soi-disant on dit bougie. Mais le corps éthérique et l'âme, ce sont des moteurs. Donc au cours des prières, peu importe où nous étions, on nous a invités. La première des choses à faire, c'est d'invoquer l'Esprit Saint. En invoquant l'Esprit Saint, lui, il donne directement le courant au corps éthérique. Le corps éthérique donne le courant à l'âme. Et les deux s'activent vivement. Maintenant, l'esprit, lui, il est là pour rôder. Il donne l'énergie à ces deux. Il donne l'énergie à ces deux. Parce que cet esprit, c'est la part de Dieu. Il donne l'énergie à ces deux. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est le corps éthérique et l'âme. Et ces deux choses se trouvaient au niveau du centre du cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ s'adressait à Judas. Judas, ouvre ton cœur, non ton esprit. Le cœur est très important parce que c'est dans le cœur que toute chose sort. Le cœur c'est le centre de notre pensée. Donc tout ce que nous pensons, nous imaginons, ça vient d'ici et ça transverse ça à l'énergie d'ici. Et les énergies que nous recevons comme ça, lui, il vient, il fortifie ici. Il donne le courage ici. Mais toute pensée, toute créativité, quand on dit j'ai pensé beaucoup, non, c'est ici. C'est ça que ça sort et ça revient ici. Et ça se développe.
c'est ici le champ d'ordinateur. Et ce que vous imaginez dans le monde spirituel, nous avons une grande chambre ici. Et lorsque nous imaginons comme ça, et nous avons ces dons, nous pouvons dessiner, nous pouvons écrire, nous pouvons faire ci. Toutes les écritures, c'est des pensées, c'est des imaginations que nous attirons du monde spirituel dans le monde réel. Et ce que certaines personnes appellent l'attraction. Donc l'attraction d'abord, ce n'est pas le corps qui réalise cette miracle d'attraction. Mais la pensée oblige, la pensée réalise, la pensée fait en sorte que l'énergie qui se trouve dans le corps puisse sortir et se manifester. Et cette énergie, lorsqu'il sort directement l'être divin, il se met en contact avec notre jumeau qui est dans le ciel. Parce que nous avons un jumeau, toute personne. Comme vous voyez, il y a un mécanicien ici, il y a aussi les mécaniciens dans les cieux. Il y a un menuisier ici, il y a aussi les menuisiers dans les cieux. Il y a un boutiquier ici, il y a un banquier ici, il y a tout ça là. Donc au moment où nous nous mettons engagés, par exemple, vous voyez dans un lieu de prière, que ce soit des groupes de prière. Quand on dit les groupes de prière, la prière à midi. À midi moins 5, tous les anges sont au ciel et ils sont prêts. À midi 00, lorsque vous avez dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou bien si vous êtes évangile, peu importe la manière que vous priez, directement les anges font déplacer notre esprit et ils mènent tous au ciel. Donc nous entrons directement dans le firmament spirituel et toutes les prières que nous faisons, c'est de là que chacun de nos problèmes seront résolus. Mais lorsque nous commençons tard, il y a beaucoup de personnes, c'est pourquoi il y a des gens qui sont en retard à l'église, vous ne connaissez même rien. Non, il faut être toujours à l'heure pour l'église. Donc, dans une congrégation, dans un ministère, peu importe, laissez la main libre, le libre arbitre à notre âme. Parce que c'est l'âme qui doit donner les autorisations spirituelles et physiques qui doivent se produire. Les miracles, ouvrir les yeux, l'onction du Saint-Esprit descend. Et comment pouvons-nous obtenir toutes ces grâces? Mais obtenir toutes ces grâces, chers amis, laissez-moi vous dire tout simplement que, par exemple, le psaume 135, le psaume 24, le psaume 135, le psaume 24, le psaume 51. C'est des choses que nous devons lire d'abord avant chaque acte. Par exemple, lorsque quelqu'un est malade et vous êtes un pasteur, vous êtes un prophète, et vous voulez que, aujourd'hui vous voulez prier pour que l'onction divine puisse se manifester dans ces groupes, ne pensez pas, ne dites pas que vous avez déjà consacré l'huile là. Non, même si vous avez consacré. À chaque séance, il faut toujours tenir l'huile d'olive. L'huile d'olive comme ça. Par exemple, disons, c'est l'huile d'olive. C'est l'huile d'olive, par exemple. Et vous tenez votre doigt majeur comme ça. C'est ça. Et doigt, c'est ça. Doigt majeur, ça. Et doigt index. En tout cas, vous prenez ce doigt-là. Vous fermez le bouchon comme ça. Parce que vous êtes pasteur, vous êtes un homme de prière, vous êtes énergétique déjà. Vous avez déjà la puissance de cette énergie en vous. Vous comprenez? Maintenant, vous prenez comme ça. Et le jour, vous savez que vous avez ministère, vous avez des choses, vous avez... Bon, au moment où vous prêchez, il peut y avoir une sorte de guérison. Et c'est ce que je vous dis. C'est l'esprit qui parle. Vous voyez, c'est l'esprit qui parle. Maintenant, vous prenez l'huile là comme ça. En fermant les yeux, lorsque vous êtes prêt complètement, si vous êtes cravaté ou bien vous êtes en tenue, vous prenez comme ça, vous prenez votre Bible. Et vous récitez le psaume 35, 135 comme ça, sur ces compositions. Toujours en remuant comme ça. Et vous dites l'Éternel, aujourd'hui c'est toi, c'est ton nom qui est glorieux. Oh, appelle, je viens. Donc, on fait comme ça, l'Éternel des armées, tu es le créateur, tout, et tu as resté les psaumes. Parce que le psaume 135, si je me rappelle bien, il commence par louer le Seigneur, tout. Lorsque vous avez fini, comme ça,
Si vous avez le temps, récitez 3 fois. Là, ça va être bien engendré de pouvoir. Et vous allez dire, Seigneur, aujourd'hui, je vais à tel endroit. Mais ce n'est pas moi qui vais travailler, c'est toi qui veux travailler. Que mon corps éthérique, mon âme et mon esprit, mon corps physique, reçoit ton onction. Et que tout ce que je vais faire là-bas, tout ce que je vais dire, tout prêchement, toute chose que je vais faire, que toutes ces choses viennent de toi, sortent de ta bouche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Et pour activer, englobaliser le pouvoir, Ere, Haché, Ere. Jésus. Je n'aime pas prononcer tout ce nom-là. Donc, après avoir prononcé comme ça, tu mets et tu prends, tu déposes l'huile, tu mets un peu dans tes paumes de main. C'est des secrets que je vous livre. Hein. Comme ça. Et tu fais comme ça. Et tu vas faire une prière. Seigneur, que mon visage soit le visage de la transfiguration. Seigneur, que mon visage soit le visage de la transfiguration. Je dis bien, la transfiguration sur le mont Sinaï. C'est fini. Si vous êtes un pasteur, vous priez comme ça. Si vous êtes un chrétien catholique, après avoir prié, vous faites signe de croix. Et les signes de croix, vous devez comprendre bien. Ça vient toujours de comme ça. Je me rappelle de quelque chose. Vous voyez, les signes de croix de Saint-Pierre que je vous ai donnés. Moi, je ne fais pas de l'hypocrisie. Je ne fais pas de l'hypocrisie. Et je suis prêt à assumer toutes certaines conséquences de ce qui sort de la bouche de Dieu et m'a été donné. Les croix de Saint-Pierre que je vous ai données, tu sais la raison pour laquelle je vous ai donné. On sait tous que Satan a mis le croix du Christ comme ça. Mais ceci ne veut pas dire que c'est croix de Satan. Vous comprenez? À qui appartenait d'abord la croix? Vous devez comprendre ça d'abord. Je dis encore, à qui appartenait la croix? Premièrement, c'était Satan. C'était Satan. Je défiais quiconque. Je dis, je défiais quiconque qui dira que c'est faux. Premièrement, la croix, c'était pour Satan. C'est Satan qui utilisait la croix. Parce que la croix, c'était la lumière. Et c'est pour cette croix que Jésus-Christ est venu. Parce que la croix, c'est la clé du paradis. La croix, c'était la clé du paradis. Et c'était Satan qui avait cette clé. C'est Satan qui avait cette puissance de cette croix. Maintenant, il fut un moment donné, lorsqu'il a été pourchassé. C'est comme si que vous chassez un locataire. Vous comprenez de sa maison, de votre maison. Et puis bon, la clé est sur lui, la clé de la maison est avec lui. Il ne peut plus entrer. Mais il a cette clé-là, il va faire du mal avec ça. Donc, dans le temps que Jésus-Christ ne vienne, Satan avait dompté beaucoup de majorité des gens dans le péché. Dans l'affaire de la criminalité, de tout. Maintenant, il faut que le Christ doit lui arracher cette croix. Il doit lui arracher cette clé. Et la clé de la destinée. Voilà. C'est pourquoi le Christ est venu. Nous n'avons pas vu Satan mort sur la croix, bien sûr. Vous croyez-vous que la croix, c'était avant que le Christ ne vienne, que la croix s'est apparue? Non, la croix était bien avant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais sous notre manière difforme. Bien sûr. Donc, il faut que le Christ meure sur cette croix comme ça, qui représente les 4 points cardinaux. Pointé sur le mont Sinaï. Pour pouvoir réduire Lucifer en poussière. Comprenez-les alors.
Donc, quand Jésus-Christ est mort, son sang, c'est le sang là qui est devenu l'huile d'olive qui a pu ouvrir la porte. Et c'était lui seul qui est entré. Satan n'avait pas compris le plan de l'être divin. Il n'avait pas compris. Vous allez voir, il y avait un film d'un monsieur qui l'a fait, tout dernièrement, quand on dit Passion du Christ. Vous allez voir qu'il y a un moment donné, il y avait une cheveux de la tête du Satan qui s'est enlevé, non? Bien sûr, Satan n'avait pas compris que le Christ mourra sur la croix. Lui, dans son intention, on va la lapider. On va le lapider. Et il sait aussi que la mort du Christ n'est pas bon pour lui. C'est pourquoi depuis le jardin de Gethsémani, il commence par l'attaquer, de rejeter. Vous devez comprendre tout ça là. Donc c'est quoi que je vous ai dit de faire comme ça. Sinon c'est pour briser les forces mal. C'est-à-dire, lorsque tu vas à l'hôpital et tu es malade, on te fait piqûre. Et puis tu vas guérir. On guérit le mal par le mal. Cette croix, c'est la croix du Saint-Pierre. Mais l'homme ne peut pas. Même si à Rome, il y a certaines choses qu'ils ont monté cette croix-là. On ne peut pas. L'église ne peut pas choisir deux dimensions. Vous comprenez? Il y a une seule dimension que l'église peut choisir. Maintenant, lorsque vous entrez dans les fondements, vous allez comprendre ce sens. Donc, si vous faites pour douter, ça ne marchera pas pour vous. Mais si vous faites pour vous désenvoûter, je dis c'est pour se désenvoûter. Ce n'est pas pour inscrire cet esprit de diable en vous. Non, 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 jamais. Et ce n'est pas que ça va devenir votre croix pour l'éternité. Non, jamais. C'est pour une séance. Pour demander la délivrance de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la croix du Saint-Pierre. C'est sa puissance. C'est une croix qui brise les forces maléfiques. Et lorsque vous êtes attaqué déjà avec les démons, ne pensez pas que cela terminera tout de suite. Cela va terminer là au moment dont vous n'avez même pas de l'imagination. Donc je parlais des autres psaumes. De psaume 135 que je viens de dire. Donc toi le pasteur, quand tu avais fini de faire ça, et tu as lu là, il faut amener ça là où tu veux faire la prière. Et garde ça jalousement. Il y a un malade, il y a quelque chose. Laisse l'Esprit Saint te guider. Mais si vous avez dans la tête, aujourd'hui je vais faire un miracle, Seigneur accomplit ton œuvre. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Ça c'est vous qui parlez, ce n'est pas l'Esprit. Parfois si vous me voyez éloigné un peu, et si je ne partage pas la vidéo, vous allez voir que Berger n'a pas d'inspiration. C'est-à-dire d'inspiration pour pouvoir donner quelque chose. Ou pire, Dieu n'a pas donné l'autorisation. Voilà. Voilà. Avant toute chose, il faut avoir une inspiration divine. Il faut avoir ce que le maître veut que tu dises. Parce que vous êtes dans une société. Vous devez vous respecter. Vous devez vous donner ce respect-là. Il y a des gens, Seigneur, je veux que l'Esprit de Dieu marche. Non, jamais. Je vous dis non. Détestez-moi, mais je vous dis non, ce n'est pas comme ça que cela se fonctionne. L'Esprit de Dieu va fonctionner parce qu'il va fonctionner. Bien sûr. L'Esprit de Dieu va travailler, c'est parce qu'il va travailler. Parfois même, j'ai des séances de prière. Quand je vais commencer, la pluie commence par... Avant, je ne commence pas à dire quel psaume. Non. Ce n'est pas que je n'aime pas des choses, hein. Mais je dis, Seigneur, c'est ta volonté. On veut faire prier, c'est toi-même qui vois. Si c'est bon que ça tombe, si c'est vrai, non, ta volonté soit faite. Il y a des choses, il faut lui laisser la volonté. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Laissez-lui la volonté. Parce que si vous ne lui laissez pas la volonté, il ne peut pas agir. Vous êtes le capitaine, bien sûr, de votre bateau. Mais vous n'oubliez pas que la mer est la mer. Conduisez votre cœur avec foi. Voilà. N'attendez pas que les choses vous atteignent d'abord. Vous allez de là que vous dites, berger, curé, pasteur, tu m'avais parlé, je n'ai pas cru, pardonnez-moi, qu'est-ce qu'on va faire? C'est trop tard. C'est trop tard. Mon mari m'a abandonné, mes enfants, elle est morte, elle est fait ci. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que vous donnez tellement du temps à l'ennemi. Et au moment où vous êtes prêts, c'est déjà trop tard. Ils ont déjà gagné le terrain. C'est pourquoi vous ne réussissez pas.
Vous croyez qu'au moment opportun où les choses vont marcher, vous croyez que le diable va vous laisser? Il ne va pas vous laisser. Jamais il ne va pas vous laisser. Il ne va pas vous se recueillir parce qu'il va chercher à vous nuire. Il va bloquer telle voie, il va bloquer telle voie. C'est à toi de dire Seigneur, je t'en prie. Puis Dieu va voir maintenant. Ah non. Il va dire, c'est Michel, Gabriel, Raphaël, va aller voir cette fille-là pour moi. Il nous a tellement appelés. Il s'est démerdé. Oh non, il a mérité. Voilà. Bénédiction descend. Et notre Père qui est aux cieux, ou bien on dit, ben j'ai pratiqué somme, il faut pratiquer somme, et c'est fini. Tu vas te battre spirituellement. Est-ce que tu me suis? Le psaume 47, comme je dis, qu'est-ce que le psaume 47 fait? Vous faites un travail. Vous voulez que, les appels là aussi, vous voulez que les gens se rappellent de vous. Vous voulez que les gens soient attentifs. L'entourage que vous êtes, vous devez évoluer pour que vos ennemis ne trouvent pas une opportunité pour vous bloquer les portes. C'est ça que je veux vous donner. Et je ne sais pas pourquoi, la raison pour laquelle certaines personnes... C'est encore qui ça? Donc vous voulez que vos ennemis vous oublient. Ces sommes dont je vous donne, ça marche puissamment. Surtout dans les temps de la lune montante. Où vous avez besoin de ça urgemment. Mais surtout la lune montante. Avec la lune montante, vous allez le consacrer avec deux choses. Mais s'il n'y a pas la lune montante, les réciter tout simplement sur l'eau. Ou soit vous les recopiez. Vous allez les recopier. Si vous avez la chance, vous avez la ceinture. Vous mettez ça sur ça. Et vous les recopiez. Vous faites un peu de son amulette et vous gardez sur vous, sur le cou, bien dans votre portefeuille. Après les avoir recopiés, vous récitez le psaume là 7 fois sur ça. Quand vous avez recopié, vous allez réciter le psaume 47 là 7 fois sur ça. Là, l'écriture se réveille spirituellement. Et vous allez allumer juste une bougie bleue. Vous allumez une bougie bleue devant comme ça, le psaume que vous avez recopié ici sur une papier rame. Vous allumez une bougie bleue comme ça devant. Et puis après avoir récité, ou bien 4 bougies. 4. Et puis après avoir lu le psaume 47 fois, vous allez couler l'eau du bougie là sur l'écriture un peu, vous les priez. Vous allez donner ça à un matelassier, ils vont beaucoup ça, garder ça sur vous. Partout vous serez dans votre travail, il y aura des ouvertures. Dans le cas contraire, chaque matin vous les réciterez sur l'eau 7 fois successives. 7 fois successives. Chaque matin sur l'eau. Pendant 21 jours ou 41 jours. Ceci fait éloigner vos ennemis. Les ennemis ne pourront plus trouver une alibi. Vous devez savoir que il y a des sommes on récite jusqu'à 51 fois, 57 fois. Il y a des sommes on récite jusqu'à 57 fois, je vous dis. Ça, c'est encore peu. Des sommes longues, hein. Donc, lorsque vous voulez avoir, mais 47, il a dit que c'est un coup de somme. Donc, lorsque vous voulez quelque chose vous arriver, vous voulez que Dieu vous réponde, on insiste la chose. Et jusqu'à ce que arriver, et si il n'y a pas d'erreur avec la spiritualité. C'est des leçons. Donc, vous restez sur l'eau pendant 21 jours ou 41 jours. Écrivez ce que vous voulez dire. Évoluer pour que vos ennemis ne pourront rien vous en... S'ils ont tenté, tant mieux pour eux. Si vous voulez que ces ennemis qui veulent vous faire du mal à tort, tout simplement, mettez un peu de grain de moutarde, bien croqué, écrasé en poudre. À chaque moment où vous voulez laver, mettez un peu de ces grains de moutarde dans l'eau et un peu de la poudre de poivre noir.
et vous douchez. Je vous jure, quel que soit l'ennemi qui va tenter, c'est des secrets. Rébesso avait dit tonnerre. Tonnerre. Voilà. Foudroyer. Avec ces psaumes 1 aussi, et 47 aussi, vous prenez l'huile d'olive, vous mettez les graines de moutarde noire, graines noires de moutarde écrasées un peu, avec les graines de poivre noir, un peu de persil, vous mettez ça dedans. À la lune montante, vous récitez pendant 7 jours, cette fois-ci pendant 7 jours. Chaque matin, vous sortez, vous mettez la main dans majeur, vous insistez ici comme ça. Et vous faites un peu signe de croix légèrement sur vos poitrines. Ouverture totale, protection garantie au nom de Jésus de Nazareth. Il ne faut pas que les gens se fâchent pour donner des choses. On m'appelle Berger Raphaël, je vous aime beaucoup. Restons à une heure de prière. Actuellement, j'étais un peu en retraite, c'est pourquoi. Que Dieu vous bénisse. En retraite, pour prier pour tout le monde, bien sûr. Priez pour tous mes abonnés. Je demande à Dieu que ce mois soit un mois de grâce. Mois de bénédiction. Je vais donner les choses de 11 septembre, soit toujours en retraite ou quand je vais rentrer chez moi. Mais préparez-vous avec les bains, l'eau que je vous ai dit. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Plus 229, 95, 26, 41, 46. Plus 229, le 95. 26, 41, 46. Berger Raphaël, le béninois, shalom.